Bon, bon alors, pour ceux qui sont... J'espère que tout le monde réussit là maintenant à se joindre. Apparemment, il y a des petits problèmes de connexion. Mais en principe, ça devrait aller. Donc, s'il y a un problème de connexion, il faut nous le dire. Hein? Il faut nous le... pardon. C'est bon. Maintenant, c'est bien. Ah. Il fait bon. Voilà. Seigneur. Voilà, bon, bonjour à tout le monde. Donc, on va reprendre ou continuer notre lecture de l'Ecclésiaste. Peut-être faire un tout petit peu un résumé de ce qu'on avait dit la dernière fois pour trouver l'entrée. Hein? On n'est pas allé très loin de point de vue. Je crois qu'on est arrivé jusqu'au 4e verset. Hein? Je crois que c'était ça. Et le dernier mot, on avait dit parler sur le verset, la terre qui était établie envers Léon, n'est-ce pas? Léon, hein? C'est ce qu'on avait dit. Hein? C'était un peu, au moins les derniers mots s'agirait de ce verset-là. Hein? Donc, peut-être, c'est ce qui peut un peu confondre, n'est-ce pas, dans cette lecture de l'Ecclésiaste que nous l'entreprenons. C'est un peu la perspective, hein, qu'on n'a pas trop l'habitude. Hein. D'ordinaire, dans les commentaires tels qu'on peut le trouver aujourd'hui, d'ordinaire, l'Ecclésiaste, c'est un livre un peu d'une atmosphère un peu résignatif, n'est-ce pas, un pessimiste résignatif, et donne un petit conseil pour passer, pour mieux se sortir de cette humeur un peu pessimiste, n'est-ce pas, que tout est vanité, tout se passe, il n'y a pas de sens, et le seul bonheur qu'on peut trouver, voilà, c'est un peu un guide pour trouver le petit bonheur. Hein. Si on lit les commentaires actuels de ce livre, c'est apparemment la création ne donne pas trop de sens et trop de joie, mais on trouve son petit bonheur, hein, en restant modeste. Hein. Il n'arrive pas à trouver plus. Hein. Il faut dire que quand même dans la Bible, surtout si on considère que c'est quand même un livre inspiré, on peut se demander quand si on ne trouve pas plus. Hein. Et on tombe donc sur un problème de base. D'ailleurs, ça concerne toute la Bible. Hein. Ça concerne toute la Bible. Qu'on ne sait plus comment s'approprier des mots. Hein. On n'est plus capable de véritablement ramener les mots au fond ou à la source d'où ils proviennent. Hein. Et d'ordinaire, les mots, on leur impute une base qui décide sur la portée du mot, hein, qui correspond à notre expérience quotidienne et qui se limite à la vie matérielle, disons, la vie de tous les jours. Hein. Et avec cette base, apparemment, qui est plutôt un témoignage d'un aveuglement, hein, de notre esprit, de véritablement une vie authentique sur la création, ou voilà, de ce qui nous entoure, selon ce que Dieu a, dans laquelle Dieu pourrait apparaître, hein, et qui est plutôt un témoignage d'aveuglement, et qui ne permet plus de véritablement accéder ou aboutir à l'intentionnalité même de ce mot. Et on a vraiment un peu oublié tout ce complexe. Hein. Même dans la théologie ordinaire, tous les jours, même dans la spiritualité, c'est quelque chose qui est complètement refoulé et marginalisé. Hein. D'ordinaire, aujourd'hui on prend la Bible, on la prend, bon,
déjà simplement comme un témoignage historique, hein, toute l'histoire dans ce testament jusqu'à l'incarnation de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est un peu les préliminaires. Ensuite, l'histoire et les actes de Jésus lui-même et des apôtres. Et ça s'arrête là. Donc, c'est un peu l'histoire. Mais on ne comprend... C'est un accès, disons, qui crée facilement, qui reste confiné dans un univers un peu, disons, mythologique, hein, où tout, oui, positiviste mythologique, hein, on peut dire ainsi. Et on peut se vraiment demander si le mot tel qu'il apparaît, par exemple, ici, justement dans ce livre de l'Ecclésiaste, et ça fait que cette fascination de ce livre, hein, ne dépasse largement cette démarche-là, hein, que ça donne simplement un cadre historisant pour se trouver, pour légitimer ensuite une institution d'église, etc. Hein. Et si on ne récupère pas les implications, hein, puisque là, dans les mots, apparaît quasiment une intention divine, ou la divinité elle-même, d'une certaine manière, si on prend bien les mots, hein, si on sait bien les lire et ouvrir, hein, et si autrement, si on se refuse, ou si on n'est plus capable à récupérer cela, à redécouvrir cela, on risque facilement de vivre une spiritualité même qui s'égare. Hein. Là, une des exemples, on peut, par exemple, ce qui m'a frappé l'autre jour, j'ai trouvé sur Internet, c'était un site, un canal, comme ils disent, d'un grand Hirondelle atonite qui est mort il y a quelques années. Et bon, on a référé quelques prophéties qu'il aurait fait. Je ne sais pas si c'est tout authentique ou non, mais il paraît que oui, puisque c'était enregistré quand même. Et bon, ce Hirondelle-là, il s'occupait surtout de la récupération de Constantinople par les Grecs. Ça qui intéressait le plus. Ensuite, tout cela un peu épicier avec une sorte de chiliasme, n'est-ce pas? Il attendait la venue d'un saint roi byzantin qui réinstallerait la paix universelle dans le monde et jusqu'avant la venue du Christ. Voilà, c'est un peu sa vision des choses. Hein. Et à mon avis, bon, les anciens chiliastes de l'Antiquité, ils attendaient encore le retour personnel du Christ, hein, qui rétablirait une période de paix universelle, mais ce n'était pas un roi byzantin. Hein. Et à mon avis, des telles déviances, même dans le domaine de spiritualité, ils proviennent du fait qu'on perd l'accès à la Bible. Hein. Puisque la Bible, quand même, elle est faite pour que notre esprit prenne une racine dans l'histoire de la révélation divine. Hein. Et si on n'est plus capable de renouer ou nouer notre esprit avec cette histoire-là, ce n'est pas un automatisme qu'on se trouve dans cette histoire. D'une certaine manière, bien sûr, nous trouvons dans cette histoire, mais pas toujours sur le côté que nous voudrions. Hein. Et justement, la Bible est là pour qu'on puisse quasiment actualiser ou renouer notre esprit et l'insérer dans cette histoire. Hein. Et si nous prenons la Bible pas de cette manière-là, hein, toute la parole divine, ça concerne l'Ancien et le Nouveau Testament. Là, il n'y a pas de différence en ce sens-là. Et si nous méconnaissons la fonction, disons, c'est-à-dire la fonction de l'Écriture sainte, et nous la prenons simplement comme un témoignage historique, disons déjà l'histoire d'Israël, ensuite quelques prophéties, tout ça aboutissant à l'incarnation de Jésus-Christ, et ensuite l'histoire de Jésus-Christ simplement pour légitimer une institution, soi-disant l'Église. Ensuite, on trouve quelques préceptes moraux, ascétiques, etc. Ça ne suffit pas. Hein. En ce moment-là, notre esprit, il va en tout cas dévier, il va s'inventer sa propre histoire de révélation. Hein. Et en ce cas-là, c'était une histoire apparemment grecque. Hein.
une arbre grec de l'histoire, révélation. Mais ce n'est pas nécessairement l'histoire de la révélation de Dieu. Et donc, il y a quand même comment, un impératif, hein, au moins de chercher dans la Bible ce pourquoi et ce qui s'exprime véritablement dans la Bible. Et là, ces livres qu'on appelle les livres sapentiaux, ils jouent quand même un rôle primordial, hein, pour trouver justement cet accès. Un accès qui finalement peut aussi ouvrir disons, le rôle ou ce qui est dit dans les autres livres, qu'on dit par exemple les livres historiques de la Bible, les livres de Rois, de Moïse, l'Exode, etc. Tous ceux qu'on a aujourd'hui très souvent la tendance de le juger comme un dossier clos. Hein, ça ne nous concerne plus vraiment. Hein, c'est très intéressant, mais pour nous, ça n'a plus d'impact, puisque Jésus-Christ est venu, et voilà, c'est fini. Ainsi, on peut aussi, par exemple, j'ai entendu une fois, c'était pas un commentaire complet, qui se prétendait être assez comme incluant, un commentaire sur l'Apocalypse, qui disait ensuite aussi que l'Apocalypse, c'est surtout l'histoire de la fin du paganisme romain, avec quelques lueurs, avec quelques perspectives sur la fin du monde, voilà, sur la fin de la création, la fin des temps. Dans ce cas-là aussi, il faut dire, l'Apocalypse, ça n'a plus d'importance pour nous, hein, puisque le paganisme romain, une fois pour toutes, il est terminé. Hein. Mais on peut quand même se demander que justement, c'est mes lectures de l'Apocalypse, ou c'était mes lectures un peu mythologisantes, n'est-ce pas, qui tournent autour de toute une histoire de l'Antéchrist, etc., sont justement dues au fait qu'on n'est plus capable de trouver justement ce point qui nous permet à renouer, ou nouer, par exemple, pas renouer, mais à nouer avec la parole divine. Hein? Et bon, c'est pour ça que, à mon avis, une relecture de ces livres de l'Ancien Testament, et surtout en vue, malgré que ce soit un peu, peut mettre peut-être un peu la confusion, disons, de manière gnoséologique, si l'on veut utiliser ce vocabulaire, est très profitable. Hein. Donc, le but de cette lecture, c'est finalement de trouver ce point de renouement. Hein. Et on avait déjà dit la dernière fois, pour revenir maintenant un peu au texte, que cette phrase célèbre de ce livre, n'est-ce pas, qui d'ordinaire on réduit tous les livres à cette phrase, tout est vanité, vanité des vanités, tout est vanité, etc., n'est pas simplement une exclamation qui déplore notre état de corruption, rien n'a de valeur, mais que là, dedans, si cette vanité, c'est ce qui désigne l'Ecclésiaste, hein, véritablement, ce qui désigne comme vanité, est véritablement compris, et qui voudrait qu'il soit comprise, révèle ce qu'on peut dire là, pour faire trop plus court, une connaissance véritable du Christ, hein, une connaissance véritable de l'intentionnalité de Dieu, de cette intention de Dieu. J'utilise souvent ce mot intention ou intentionnalité, elle est très, très pratique. Ce sont les médiévaux qui l'ont introduit surtout. Ça empêche un peu, puisque d'ordinaire aussi, lorsqu'on parle connaissance du Christ, je ne sais pas, hein, un peu de cette manière-là, notre manière de concevoir les choses, très facilement, on a l'idée qu'il s'agit d'un objet à connaître. Hein, on a toujours la tendance d'objectiver dans notre connaissance, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. Cette connaissance, ce processus-là de quoi il s'agit, est beaucoup plus dynamique. Hein. Et finalement, c'est
peut-être je ne vais pas poursuivre là. Je vais rentrer dans les textes. On retient simplement que si je connais véritablement cette mathaiotis, cette vanité telle qu'elle devrait être connue, hein, elle révèle un motif comme motif, hein, et devient aussi la condition de la connaissance de ce motif, c'est-à-dire ce que j'appelle l'intentionnalité divine. Et on avait arrêté, on a un peu lu, je ne vais pas reprendre toute la lecture qu'on a fait la dernière fois. On était justement arrivé à ce dernier verset, là, du verset 4, que la terre établie vers Iston Eona, vers Léon. Hein. On dit en résumant, sans rentrer dans les détails, ce que veut dire Éon. Bien sûr, l'acceptation ou l'acception de ce mot est multiple, hein, selon l'auteur, l'époque, etc. Là, il suffit simplement de savoir que, mon avis, ici, Éon désigne ce qu'on peut dire autrement, la réalité de la foi. Hein, la réalité, justement, de la divinité incarnée de Jésus-Christ, si on veut dire aussi. Hein. Les deux sont signes qu'on peut le prendre synonymes. Hein. Si maintenant il dit que la terre établie envers cette réalité, c'est-à-dire la terre matérielle, hein, toute notre réalité matérielle, elle ne s'épuise pas en elle-même, c'est-à-dire elle n'est pas close en elle-même, comme nous l'appréhendons instinctivement ainsi, n'est-ce pas? Nous ne voyons rien d'autre, nous voyons rien ce qui est, disons, au cœur de toutes les montagnes, les forêts, tout cela. Hein. D'ordinaire, nous voyons que ça. Hein. Ensuite, nous avons des idées, et disons, oui, derrière, hein, on n'arrive même pas de sortir dans notre langage des métaphores corporelles et matérielles. Hein. On dit derrière se trouverait la sphère divine, que ce soit, ou à l'intérieur, hein. Mais on ne comprend pas que cette matérialité est même, hein, si on le comprend bien dans le caractère de mathaiotes, de vanité. On peut aussi dire à la place de vanité une sorte de vide. Hein. Peut-être le mot est encore plus parlant pour nous. Hein. Elle n'est pas simplement, elle n'est pas close en elle-même, mais quasiment, elle est la corporisation de cet Éon. Hein, elle révèle l'Éon, toute cette réalité de la foi ou de la réalité de la divinité incarnée comme son propre motif. Donc, on était un peu arrivé jusqu'à ce point-là, si je me souviens bien. Est-ce que la transmission est bonne? Est-ce que vous me comprenez ou Oui, il y a juste une personne qui n'arrive pas à vous rejoindre, Père Denis, c'est Père Jean-Pierre. Ah, j'envoie encore une fois le lien. Je ne sais pas. Alors, Père Jean-Pierre. Pardon, hein, un instant. Père Denis, ici, il y a aussi Théodora qui n'arrive pas à se connecter. Ah, d'accord. D'accord, un instant. Jean-Pierre. Illumina. Voilà, j'ai envoyé encore une fois. Je ne sais pas sinon pourquoi ça ne pourrait pas marcher. Et à Théodora. Oui, mais les autres, ils sont pas plus proches, en principe. Mais je veux dire de résoudre le problème. Oui, là, je peux pas. Je vais encore une fois envoyer. Et si ça marche pas, je ne sais pas. Parce que la dernière fois, je sais que Théodora, elle a pu utiliser ce lien et c'est le même. Alors, Oui, pas je ne sais pas. Voilà. Bon, j'ai envoyé encore tout. Hein. Peut-être ça marche. J'espère que ça marche. Voilà.
Là. Voilà. Donc, à mon avis, on continue un peu à lire. Hein, et ensuite, j'espère que tout cela va un peu s'éclaircir un peu plus. Donc, on arrive au cinquième verset. J'ai quand même quelques notes là. Et voilà. Donc, le cinquième verset. Ah oui, chez ma Bible française, c'est plus simple. Attendez. Alors, dans la version française, oui, c'est pas trop difficile. Alors, le soleil se lève, le soleil se couche et il tire, donc le soleil tire vers son lieu. Hein? Voilà, c'est un très elliptique, comme souvent dans ce livre, les formulations Ecclésiaste. Attendez, je vais quand même prendre la version française pour être un peu près. Excusez-moi. Voilà. Bon, au cas où. Donc, c'est pas pour la première fois, n'est-ce pas, qu'on avait déjà parlé la dernière fois, au moins on a un peu abordé, frotté, ce qui veut dire par soleil, pourquoi l'Ecclésiaste parle du soleil. On peut maintenant dire, donc, oui, peut-être je prends simplement de l'allemand dans ce que j'ai écrit, ensuite on va commencer, on va un peu élargir la chose. Hein? On avait eu que dans le verset 3b, où il était déjà question du soleil, le soleil là parlait plutôt ou décrivait un peu notre sphère restreinte. On avait dit que le soleil, ou la lumière en général ici, désigne la sphère dans laquelle nous opérons, dans laquelle nous menons notre vie. Par exemple, nous avons ça à d'autres endroits de lecture, de l'écriture, lorsque le Christ, par exemple, il dit il faut que nous faisons notre œuvre autant que le soleil brille ou que la lumière brille, hein, ou chercher la lumière autant que le temps, voilà. Hein. Là, la lumière, bien sûr, par lumière à ce moment-là, dans l'évangile, le Christ parle de sa propre présence. Hein. Il se dessine, mais c'est cette lumière-là dans laquelle on peut seulement opérer, c'est-à-dire la lumière dessine ici les conditions qui nous rendent possible à opérer d'une certaine façon et opérer certaines œuvres. Hein. Par exemple, on ne peut pas opérer ou accomplir les œuvres divines, les opérations divines, en dehors de la lumière divine. Hein. C'est impossible, les deux vont ensemble. Hein. En même temps, donc le soleil, c'est ce qui dessine le soleil comme source de lumière, c'est en même temps quasiment oui, on peut dire une sphère qui est ouverte pour une certaine opération, hein, pour une certaine qualité d'opération. Hein. Bien sûr, le soleil peut coïncider aussi avec la lumière divine dans l'écriture. Hein. Dans le verset 3, à mon avis, ce n'est pas le cas. Hein. Ici, il change. Dans le verset 4. Hein. Justement, puisqu'il parle d'une certaine coïncidence de la sphère naturelle avec la sphère divine.
Hein, une coïncidence, pas une identité, mais une coïncidence. Donc, il dit, maintenant, lorsqu'il nomme le soleil, il parle du vrai caractère de notre opération. Hein, selon ce qui est dit aussi dans le psaume 103, hein, dans le psaume 103, versets 22-23. Vous connaissez tous ce psaume-là, il est toujours lu au vêpres, simplement pour rappeler un peu 22-23. Hein, il parle là, le soleil se lève, il rassemble toutes les bêtes, voilà, les bêtes se rassemblent, voilà. Et ils se rassemblent et ils vont se coucher dans leur grotte ou dans leur, voilà, dans leurs endroits. Tanière, voilà. Hein. Donc, ici, le soleil se lève. Hein. On peut dire que notre opération correspond et coïncide avec le lever du soleil. Hein, en ce sens-là. Ici, le soleil, bien sûr, c'est un usage symbolique du mot. Hein, ce n'est pas le soleil naturel tel quel. Hein. Donc, une opération, un lever de la lumière, hein, qui, si tout va bien, nous ouvre la réalité et la connaissance du Christ. En même temps, hein, il dit, ce n'est pas simplement le lever du soleil, mais il parle aussi du coucher du soleil. Hein. Le soleil ne se lève pas sans se coucher. Et finalement, il y a une coïncidence entre le lever du soleil et le coucher. Et c'est ça quelque chose c'est ça un fait que nous refusons d'ordinaire. Hein. Par exemple, lorsque nous plaignons le fait, et on retombe là sur le sujet, sur le thème de la matayiotes, de la vanité, dont semble plaindre l'Ecclésiaste. Hein, c'est surtout nous qui nous plaignons de cela. Lui, il ne se plaint pas. Hein. Nous plaignons, par exemple, le fait que nous devons mourir. Hein, on passe beaucoup de temps pour se réconcilier avec ce fait. On devrait plutôt se plaindre à ce sens-là de notre naissance, hein, qui nous expose à la mort. Hein. On ne peut pas séparer la mort de la naissance. Et si nous refusons justement à ce caractère que notre vie est exposée dès le début, hein, à la mort, et que la mort fait partie intrinsèque de notre naissance. Hein. Bien sûr, je ne comprends même pas la vie. Hein. Je ne comprends pas cette matayiotis. Je ne comprends pas la vanité. En ce moment-là, je commence à me refuser, à me rendre inaccessible cette possibilité de la connaissance qui est impliquée dans cette vanité. Hein, puisque je veux tirer de la vanité quelque chose d'autre qu'elle ne peut pas donner. Hein. Et justement, ensuite, on commence à faussement s'imaginer une fausse éternité, facilement. Hein, une éternité qui n'est rien d'autre que le prolongement de nos projections d'une vie que moi, j'aimerais bien tirer de la vanité que la vanité ne donne pas. Hein, je vis d'ordinaire, on vit dans ce que nous vivons dans une illusion. Hein, et nous travaillons pour maintenir cette illusion. Hein, c'est toute la vie bourgeoise autour de nous n'est faite pour maintenir une illusion. Hein, et justement, la mort met une fin brutale à cette illusion, mais une illusion qui est faite, qui ne permet plus à réaliser l'intention cachée dans la vie véritable, puisque le caractère véritable de la vie, moi je ne le reconnais plus. Hein, je dois, dès le départ, me réfugier dans une bulbe, hein, où le caractère véritable de la vie n'apparaît plus. Hein. Donc, il faut bien prendre ici, parce qu'il parle donc
le soleil se lève, le soleil se couche. Hein? Il tire tout vers son lieu. Hein? Notre opération, et c'est justement, je parlais de l'illusion, dans laquelle d'ordinaire nous passons notre vie, même notre vie spirituelle. Souvent, elle est dédiée à maintenir cette illusion. Hein? Ou de la rendre plus, le fait que nous ne pouvons pas maintenir l'illusion, plus supportable. Hein? Mais notre, bon, je ne sais pas si opération dans ce cas-là est le bon mot, mais je n'ai pas d'autre là. Si quelqu'un a une autre idée, il peut me le dire. Disons, notre œuvre, nos opérations ne consistent pas simplement ceci, de produire un objet, disons, positif, hein, une maison, une voiture, je ne sais pas quoi, hein, quoi que ce soit, hein, et dans lequel nous arrêtons notre intérêt, hein, puisque ces objets-là, doit quasiment nous immortaliser, hein, et doit justement, c'est un témoignage que nous sommes en train de sortir de la matériotis. Hein, nous voulons de sortir de la matériotis, et en sortant de cette matériotis, la vanité, nous sortons de l'intentionnalité divine. Hein, puisque cette intentionnalité divine ne devient plus connaissable en ce moment-là. C'est-à-dire l'objet que nous produisons, et il cache et dissimule l'intention divine. Elle dissimule, comme j'ai dit, là maintenant je commence vraiment à me répéter, le caractère de la matériotis. Mais si l'Ecclésiaste dit le soleil se lève, le soleil se couche, et par se lever et se coucher, il parle aussi de notre, parce que le soleil, comme je dis, désigne ou décrit toute une sphère d'opération, donc coïncide avec notre opération. Hein, si nous produisons, et nous devons produire quelque chose pendant notre vie, inévitablement, hein, mais ce qui se produit doit périr. Hein. On ne doit pas simplement le mettre au plein jour pour que ça reste et que nous nous réjouissons en lui, mais ce qui se produit, en principe, doit justement, ne doit pas avoir une subsistance en elle-même. Je ne sais pas si je suis clair là. Hein? Hein? C'est ça que dans toutes nos œuvres d'ordinaire, en tout ce que nous entreprenons, nous faisons tout le contraire. Nous voulons nous faire croire que toutes ces choses-là, tout ce que nous faisons, est une substance en lui-même. Hein? Et justement, cette croyance en cette subsistance en elle-même fait que la matière devient très épais et perd sa transparence et Dieu ne transparaît plus. Hein? Donc, au moment où je comprends véritablement ce que je fais, dans quelle lumière je le fais, hein? C'est-à-dire, en ce sens-là, que la terre est établie en verre, en vue de Léon, de la réalité de la foi. Hein? En ce moment-là, cette connaissance qui est impliquée là, c'est elle qui détruit l'objet. Hein? Qui détruit l'objet. Et justement, cette destruction, il faut prendre le mot un peu en guillemets, hein, cette destruction de l'objet dans la connaissance même, c'est ça le but. Hein? Même si c'est pour nous, c'était au premier départ, ça semble être une sorte d'absurdité. Hein? On a quand même un exemple en Christ lui-même, hein, qui d'une certaine manière a réduit et a détruit, parce que les saints-pères ont toute une manière d'expression paradoxale pour exprimer cela, sur la croix. Hein, toute cette vie cette vie de la terre, hein, pour la ressusciter, pour en sortir une autre forme de vie. Et justement, nos opérations, tout ce que nous faisons
dans notre vie même quotidienne. Il ne s'agit pas maintenant de faire quasiment d'une alchimie particulière. Hein. C'est dans tous les petits actes que nous accomplissons pendant toute la journée, en principe, qu'on devrait arriver à cette destruction. Et par cette destruction, justement, ce n'est pas une destruction pessimiste, hein, ou je ne sais pas, nihiliste, hein, qui ne laisse rien, mais elle suscite une autre vie. Hein, et on peut même dire que cette destruction ne vient que possible lorsque cette autre vie est suscitée, hein, ou ressuscitée, si on parle en vue de la croix. Hein. Cette coucher du soleil, dans son apparente levée, hein, et en levant véritablement, mais elle se lève, mais en vérité, c'est un coucher. Hein, ça doit être, le lever du soleil doit être un coucher, un acte de se coucher. Hein. Peut-être que je ne suis pas clair, hein, mais disons, il ne faut pas que nous voyons, lorsqu'il parle ici de lever, de coucher, bien sûr, on a tout ce qu'on voit chaque jour, n'est-ce pas? On voit à l'est, il se lève, il va jusqu'au zénith et puis il retombe. Hein. On a un peu cette idée-là. Hein. Mais il faut un peu se détacher de cette idée. Hein. Il faut dire, il y a un moment où quelque chose est suscité, ou amené à une sorte d'existence. Dieu mène quelque chose à existence. Hein. Il suscite quelque chose en lui, un saint a donné naissance à quelque chose. Hein. Et quelque chose d'autre que lui, hein, qui est complètement autre. Hein. Et donc c'est posé, on peut dire. Hein. Mais cet acte posé autant que cet être qui est suscité par un acte divin, qu'on appelle acte créateur, suscité, il reste clos sur lui-même. En principe, ce mouvement d'être suscité, hein, amené à l'existence, devrait susciter en même temps dans cet nouvel être, un mouvement de déclin, pour dire déclin, parce que ce déclin veut dire qu'il rejoint disons, la force divine qu'il a suscitée dont il est sorti. Hein? C'est-à-dire, c'est une fausse idée de croire que cet être qui devrait être pour lui-même, positivement. Hein? Cet être positif, cette idée d'un être positif pour lui-même, qui ensuite seulement se réconcilierait tel quel avec Dieu. Hein? Ça, c'est une idée qui provient d'un être qui est sorti d'un certain, ce que j'appelle justement cette intentionnalité divine, qui prend quasiment, si on imagine, ici on a cet être suscité par Dieu, hein, et cet être devrait rejoindre la source d'où elle s'est sortie, hein, par un acte volontaire. Hein. En principe, cet être n'a pas d'autre mouvance en lui-même que de rejoindre, de se réduire. La réduction en latin a un double sens, comme le mot réduire aussi, non en français moi, mais réduction en latin veut dire réduire, comme on dit en français, minimiser, hein, réduire, mais en même temps reconduire. Hein, il se reconduit. Hein, et cette reconduite vers sa source se fait par une réduction du point de vue de l'être. Et justement, cet être, c'est ce qui n'est pas compris. Hein, quasiment, on gagne un être, et maintenant, on croit qu'il faut y insister. On se refuse à la réduction. Hein, puisqu'on croit qu'on devrait trouver son accomplissement, même son statut divin, sa réconciliation avec Dieu, dans cet être-là. Et c'est-à-dire, maintenant, on ne suit plus l'ornière, hein, qui était prévue par Dieu pour cet être, pour qu'elle rejoigne la divinité, mais elle prend une autre direction.
une autre direction, peut-être par ignorance, peut-être qu'il ne sait pas mieux. Hein? Donc il croit peut-être qu'il est sur le bon chemin. Hein? Mais parfois c'est aussi simplement l'arbitraire, hein? Ce qu'on appelle ensuite le péché, proprement dit. Hein? Une insistance sur la volonté propre. Hein? Et justement, en principe, la nature, la création, elle n'était pas créée, accomplie, hein, mais en vue d'une certaine mouvance, hein, un mouvement, hein, qu'elle devrait accomplir. Justement, elle n'a pas accompli ce mouvement-là, mais un autre. Et justement, ce mouvement-là, c'est ce qu'il appelle ici ce coucher du soleil. Hein. C'est ça aussi. Pourquoi les saints-pères, souvent, ils ont, par exemple, vous trouvez chez Origène, lorsqu'il parle du sacrifice du soir, qui se fait au moment du coucher du soleil. Hein, le moment où l'homme, par un sacrifice, accomplit un sacrifice par lequel il rejoint justement la vie cachée de Dieu. Hein, et qui coïncide avec le coucher de toute la sphère créaturelle. Hein. La créature doit être arrachée d'une certaine manière à son être créaturel, hein, pour rejoindre Dieu. Hein. Et en ce moment-là seulement que ait lieu une deuxième phase de sa création qui est une deuxième naissance. Et justement, il y a entre les deux phases, les deux naissances, la suscitation de l'être dans l'acte créateur et le deuxième moment, la naissance véritable, hein, en Dieu qui réalise les implications qui sont impliquées dans cette mathéiotis. Cet processus-là, il est interrompu. Hein, et c'est pourquoi nous ne comprenons plus. Hein. Ensuite, ils sont interrompus et on prend les choses dans une fausse mouvance, hein, dans un faux mouvement. Hein? Donc, je ne sais pas si, j'espère que c'est quand même assez compréhensible ce que j'ai dit, non? Ou vous pouvez aussi toujours poser des questions, n'est-ce pas? C'est pas nécessaire que vous me... D'accord. J'ai une question. Oui. Quand vous avez parlé du coucher du soleil et de la levée, c'est une parallèle, ça peut être une parallèle aussi avec la naissance et la mort, et avec ces deux dimensions de la naissance de l'être créature. En fait, c'est-à-dire qu'on peut le mettre tout cela ensemble. Oui, oui, une convergence, une convergence. Oui. Hein. Finalement, justement, la mort là se révèle, hein, c'est ce que justement, qui était réintroduit ou rétabli par le sacrifice du Christ, n'est-ce pas? On dit toujours, il a vaincu la mort par la mort, c'est paradoxant, n'est-ce pas? Et on peut dire là, la mort, différentes manières de concevoir les choses maintenant, on peut dire d'une certaine manière, le problème, on dit ainsi, hein, que justement l'homme n'a pas atteint la mort, hein, justement qui ne voulait pas et qui ne peut pas véritablement atteindre. Hein, et justement, il fallait passer par la mort. Hein. Il est dit dans la Genèse, tu vas mourir la mort. Hein, c'est lorsque Dieu interdit à manger du fruit de l'arbre. Hein, il donne comme il prédit que si vous mangez de l'arbre, vous allez mourir la mort. C'est-à-dire, ils vont quasiment, on est captif dans ce sorte de processus de mort qui ne se termine jamais, hein, où il n'y a pas de sortie. Il n'y a rien qui met fin à ce processus de mourir. Hein. Et justement, qui est capable de mourir, en principe, le seul qui était capable de mourir, on peut dire que c'est le Christ en ce sens-là. Hein. Et qui a introduit qui a ouvert ou réouvert quasiment le caractère de ce néant, de cette mathéiotis, de cette vanité dans les choses. Hein, et qui n'est justement pas simplement il a mis fin à cette captivité dans un être qui ne pouvait jamais se réaliser
dans sa perfection et s'accomplir, hein, en le réduisant à néant. Dans ce moment-là, ce néant qui est la mort, en ce sens-là, me devient le point de départ pour la vie nouvelle, pour une nouvelle naissance. Puisque le néant, en ce sens-là, n'est pas simplement un néant nihiliste comme il s'imagine, hein, ça n'existe pas. Hein, ça, c'est une idée des philosophes qui ne savent pas penser. Hein. Mais ce néant, en principe, on peut dire, vous avez dans la physique, on parle souvent, il y a deux sortes d'énergie, une énergie potentielle, une énergie kinétique. On peut dire que ce néant, c'est une énergie potentielle. Hein. Et justement, cette énergie potentielle, elle se révèle uniquement là où elle devient énergie kinétique. Sinon, on ne sait pas ce qu'il y a là dedans. Hein. Et justement, cette matayotis, cette vanité, on peut la caractériser, hein, lorsqu'on parle de vanité, comme une énergie potentielle, mais qui n'est pas reconnue comme telle, mais qui se révèle comme énergie dès qu'on la sait l'apprendre. Hein, nous ne savons pas que l'électricité, on ne la voit pas, hein, on n'a aucun accès, elle se révèle uniquement si on a des dispositifs qui savent faire marcher par exemple une machine, tourner une roue ou faire prier une lampe. Hein, en ce moment-là, on connaît la présence de l'énergie électrique. Hein. Et justement, là aussi, lorsque nous avons affaire à cette matayotis, hein, on ne sait pas de quoi il s'agit. D'ordinaire, ça nous fait peur, etc. Ça nous effraie un peu. Hein. Mais c'est parce que nous n'avons pas les dispositifs et qui révèlent les dispositifs qui permettent de révéler ce potentiel qui est dedans. Hein. Et cette matayotis, hein, dont parle ici l'Ecclésiaste, finalement, là j'anticipe un peu, finalement, c'est l'acte du Christ. Hein, un acte du Christ, justement, l'acte de sa mort. Hein, mais pas une mort qui est simplement une disparition, une décomposition, comme nous considérons d'ordinaire la mort. Hein, mais justement, c'est une énergie, disons, potentielle, pour parler ainsi dire. Hein, et qui, au moment de la mort, devient une énergie kinétique, qui bouge véritablement quelque chose, et qui régénère quelque chose, encore plus, qui ne bouge pas simplement, qui régénère. Vous avez la même, c'est pas très nouveau ce que je vous dis là. Hein. Vous avez aussi, par exemple, peut-être certains de vous le savent ou l'ont lu, dans la chimie, hein, du XVIe, XVIIe siècle, grande époque, en tout cas les auteurs là, ils avaient toujours une très grande vénération pour la pourriture, pour tout ce qui est pour les processus de décomposition, la pourriture. Hein. Pourquoi? Hein, puisqu'ils disaient, c'est ça, dans cette pourriture, ils ont reconnu le germe de la vie. Hein, les germes de tous les processus alchimiques qui voulaient initier, passer par la pourriture. Hein. C'est un peu la même, c'est une analogie. Hein. Je ne veux pas dire que c'est la même chose, mais c'est une analogie. Hein. Ici aussi, hein, il ne faut pas dissocier, il ne faut pas méprendre cet mouvement du lever du soleil, du coucher du soleil. Les deux sont identiques. Le lever du soleil, finalement, c'est le coucher. Hein? Et on arrive à comprendre le véritable caractère de cette vanité, de la matayotis dont il parle, lorsqu'on arrive à avoir cette identité des mouvements. Sinon, hein, c'est ce que nous faisons d'ordinaire. Si nous ne comprenons pas cela, hein, on va toujours se priver, on sera toujours exclu de la réalité de la révélation divine. Hein. On va bien s'imaginer qu'il y aura une révélation, mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Hein. Elle n'aura pas jamais lieu, et c'est plutôt un moment ou un moyen d'interprétation des choses. Hein. Mais jamais une réalité directe. Hein. Ensuite, on va prendre la révélation toujours ou très facilement
comme une justification pour nos propres idées. Hein, c'est ce qui se fait d'ordinaire. Hein, la révélation divine, c'est révélé, c'est ceci, cela. On met toutes ses propres attentes, mais de la réalité, que c'est une histoire qui se déroule au moment même, hein, on n'aura pas une notion. On va toujours la repousser à un extérieur. Et bien sûr, on va, ça c'est en parenthèse, peut-être en ajout, hein, si on divise, on sépare de cette manière-là le lever du soleil et le coucher du soleil, hein, on a toujours l'impression que l'être, Wesen, elle nous échappe. Hein, c'est ça qui cause notre tristesse face à la vanité, hein, puisque toute que nous n'arrivons jamais à saisir l'être et l'arrêter dans notre intérêt. Hein. Donc en ce moment-là, on va s'imaginer une technique. Hein. C'est ça le moment où origine la technique, l'art, hein, au sens de technique, hein, la technicité, hein, qui veut arrêter un certain être dans l'intérêt de notre intention. C'est-à-dire c'est un acte, on peut dire un acte de violence. Hein. C'est un acte de violence par lequel nous croyons de pouvoir mettre la main sur quelque chose qui nous, a priori, échappe. Hein. C'est-à-dire nous créons un être virtuel. Et nous vivons dans cette virtualité, hein, pour le reste. Hein. Et même la modernité, tous les temps modernes, ils ont mis ça pour son programme. Ils le disent ouvertement, hein, que la virtualité, c'est le grand projet. Hein. Tout doit être transposé dans une virtualité où on n'est plus embrassé par les vicissitudes du corps, du psychisme, etc. Hein. Mais bien sûr, là, c'est quasiment un mouvement de contre-révélation. On n'est plus dans la même mouvance. Et bien sûr, à un moment donné, ce mouvement de la véritable révélation, elle devient irrécupérable. Bon, ça c'est simplement en parenthèse. On peut peut-être continuer. Hein, et là, le soleil, ensuite, il est dit, il attire vers son propre lieu. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est ce lieu du soleil, hein, de dont Paul parle? Bien sûr, là, les modernes, ils parlent maintenant des idées qu'auraient eu les peuples de l'Antiquité sur le parcours du soleil qui partait dans ce souterrain, etc. Il y a tout est ensemble dédié. Donc, ça semble, si on regarde ainsi les choses, ce texte, c'est logique. Bon, on va le suivre, n'est-ce pas? Il y a même, je crois, là, en Égypte, là, la barque du soleil qui va le soleil, le souterrain. Voilà, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on peut lire dans les commentaires. Je ne pense pas qu'il aurait dit cela. Hein? Je veux dire, à mon avis, il ne s'agit pas du tout d'un point de repos du soleil, hein, qui prendrait pour attendre le lendemain. Oui, là j'avais trouvé, pour expliquer un peu plus, c'est ça, j'avais trouvé dans la version latine du texte, qui est un peu plus proche de l'hébreu, il ne dit pas simplement vers son lieu, mais il ajoute ibique renascens, et il renaître, hein, c'est là où il renaît, hein, où il renaît. Donc il tire à son lieu ibique renascens, où il reprend naissance. Donc cette traduction, elle est quand même beaucoup plus subtile que les traductions et les compréhensions modernes qui varient un peu l'usage d'une aurore
on est couché du soleil astronomique, hein? C'est-à-dire le soleil, en suivant ainsi le soleil, de la manière que j'ai essayé un peu de l'exposer tout à l'heure, hein? C'est ainsi que le soleil nous attire, hein? Dans cette prise de conscience et de connaissance, hein? C'est ainsi que le soleil nous initie à son propre lieu, hein? On peut dire le lieu, bien sûr, où il a pris naissance, hein, d'où il se lève, et où il renaît. Et là, on retombe justement sur ce sujet que je vais aborder ou entamer, ce qui concerne, où j'ai fait une analogie, où je fais converger ce verset-là avec l'œuvre du Christ même. Hein? Puisque c'est... c'est-à-dire le lieu du soleil, c'est le lieu de sa renaissance, hein, dans lequel il nous introduit et nous initie, hein, et que nous-mêmes, nous imitons, c'est-à-dire nous assumons, hein, nous réalisons aussi cette naissance du soleil en nous-mêmes, dans notre propre œuvre, hein, et dans le lieu de notre propre créature déchue. Hein. Donc, c'est ainsi que nous devenons, comme dit Saint Paul, il parle dans l'Épître aux Romains, que nous ne vivons pas la mort, en imitant la mort du Christ, susomos, avec le Christ, c'est-à-dire un seul corps. On ne peut pas le traduire. Hein? C'est un génie grec dans la langue, susomos, avec le Christ. Hein? C'est-à-dire nous identifions dans ce moment où nous laissons véritablement attirer à ce point du départ, hein, où tout le mystère du Christ a lieu, hein, où se produit, nous devons véritablement un seul corps avec le Christ. Hein. Et justement, ce point de départ, justement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, serait ce néant, cette réduction où véritablement tout notre être créaturel, d'une certaine manière, devient un néant pour lui-même. Et c'est-à-dire cet être créaturel en ce moment-là n'est rien d'autre, et c'est ça le point, rien d'autre que l'intentionnalité de Dieu. C'est ce qu'il a voulu réaliser. L'homme n'est rien d'autre que cette intentionnalité dans cette, disons, énergie qui est potentielle, hein, qu'est ce néant à ce moment-là, hein, se réalise. Mais elle ne peut pas se réaliser au moment où la créature veut être quelque chose d'autre. Elle veut être quelque chose pour elle-même. Et bien peut-être que ce soit compréhensible, peut-être par peur, hein, peut-être par un faux amour, par un faux attachement, quoi que ce soit, par ignorance. Mais autant qu'il veut être quelque chose d'autre, il n'est pas pure intentionnalité de Dieu. Dans ce moment-là, il n'est pas dans le même état, quasiment, qu'assumait le Christ lorsqu'il a pris la forme de l'esclave. Puisque cette forme pure intentionnalité de Dieu, qui est cachée justement dans cette vanité, ce qu'il dessine ici comme vanité. Hein. C'est ça la forme d'esclave morphidulu, hein, que le Christ a assumé lorsqu'il a pas considéré comme rapine d'être égal à Dieu et dans la forme de Dieu. Hein. Justement, en assumant cette forme d'esclave, il a introduit la forme divine, hein, et qui se réalise maintenant sur un autre sujet. En ce moment-là, lorsque nous sommes rien d'autre que cette intentionnalité divine, hein, en ce moment-là, nous sommes véritablement sujets pour Dieu. Hein, et c'est là où commence véritablement ce qu'on appelle se développer la personne. Nous disons toujours que nous ayons une personne ici. Hein, nous sommes personnes, voilà, c'est notre limité, etc. Mais au sens proprement dit, on n'est pas personne. Hein? C'est une erreur. Hein? C'est justement quelque chose qui nous illusionnant, un accomplissement d'un être qui ne devrait pas s'accomplir. Puisque cet être-là se caractérise par la sortie des ornières de cette intentionnalité divine. Donc c'est ce qui veut dire, à mon avis,
par cette petite incise, il attire vers son propre lieu. Hein? Pardon. Oui, oui, oui. Dans quel sens nous ne sommes pas personnes? C'est-à-dire que nous sommes appelés de devenir personnes, en fait. Oui, la personne Nous en ne sommes soi. pas, nous ne sommes pas encore. Oui, nous ne sommes pas encore. Oui. Nous ne sommes pas Et encore, c'est ce mais que nous on est en appelons. train de devenir. Oui, si ça a toujours lieu, on peut le devenir. Mais personne, c'est quasiment quasiment c'est comment dirais-je, une donnée, disons, qui renaît uniquement en lien avec le mystère du Christ. Oui. Hein? Autrement, non. Hein? Et c'est ce que nous appelons maintenant personne, notre personnalité précieuse à laquelle nous sommes attachés, etc. Ça, c'est tout un conglomérat de caractéristiques qui provient de la nature déchue. Hein? Et qui sont quasiment soudées par un sentiment, un processus d'identité, une fausse identification. Et justement, une identification qui met ça à la place et qui empêche la personnalisation. Hein? Qui devient quasiment le mécanisme même par lequel nous sortons de cette intentionnalité divine, par lequel, autant que nous entretenons ce mécanisme et nous ne sommes pas capables de casser ce mécanisme d'identification qui empêche de trouver le germe de la véritable personnalité, ou personnalisation, il faut dire. Hein? C'est un processus. Hein? C'est pas en vain que les saints-pères, ils ont toujours identifié ou associé la notion de la personne, ça devient quand même avec Dieu. Hein? Le fond de cela est dans la divinité. Hein? C'est un prérogatif divin d'être personne. Hein? C'est pas la créature. Hein? Et l'homme, par une disposition divine, il peut devenir une personne. Hein? Mais uniquement s'il réalise quasiment ce que j'appelle cette intention divine. Autrement, non. Et ce qu'il appelle personne-là, ça c'est une individualité qui repose sur un processus identitaire, mais qui n'a rien à faire avec la personne, au sens propre du mot. Et nous sommes très attachés à ces identités. Hein. Nous ne pouvons même pas imaginer qu'il y ait quelque chose en dehors de cela. Toute notre pensée est en service de cette identité. Hein, et aussi tous nos sentiments, etc. Et ça prend beaucoup de prendre conscience de cela et de mettre un terme. Et d'ordinaire aussi, notre spiritualité, ou ce que nous appelons vie spirituelle, est en service, ou disons, plus ou moins conscient, dans le prolongement d'une identité, n'importe comment on veut la concevoir maintenant. Hein. Par exemple, ce que j'avais cité au départ, au début, si ce Gironda-là attend quasiment un roi byzantin qui amènera la paix universelle, on voit bien un roi byzantin grec, on voit bien que ça ne tient pas debout. Hein. Si ce même Gironda, c'est quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait assisté à une synaxe avec lui, au Moatos. Il aurait dit à la fin de cette synaxe, n'oubliez pas, Dieu parle grec. Ce sont des bêtises. Hein. Et là, on voit que ces personnes-là, malgré peut-être qu'ils ont quand même une certaine expérience spirituelle, mais retombent dans des mécanismes d'identité. Puisque Dieu ne parle pas grec, pas plus qu'allemand ou français ou roumain ou quoi que ce soit. Hein. Si on scrute la parole, n'importe quelle langue, hein, humaine aux profondeurs, certainement, on ne va pas tomber sur un proto-grec ou un proto-germain ou je ne sais pas quoi. Hein. On va tomber sur autre chose. Hein. Mais ces identifications ethniques d'une langue, hein, ils démontrent qu'on est déjà dans une logique du péché, hein, vraiment de la chute. En principe, tout mot qui est vraiment prononcé par quelqu'un qui a trouvé proto-l'homme, si l'on veut dire ainsi, l'homme premier véritable, hein, ça devient une parole humaine. Hein. C'est ça qui décide. Mais ce n'est pas le fait d'appartenir à tel ou tel idiome
qui fait qu'une langue soit une langue humaine. Voilà. Vous voulez qu'on continue ou 90 minutes. peut-être encore 1 minute, un peu comme ça? D'accord. Oui. J'aurais une question à propos de la personne et de l'identité, disons. C'est juste une intuition, mais pas dans le bon sens peut-être. Il y a toujours des différences quand même. Il y a les dons spéciaux qui nous aident à être communauté. Alors, voilà, il y a des différences, il y a des traits spécifiques, oui, bien il sûr. y a ce qui est bien sûr. apprécié par Dieu. Oui. Alors, jusqu'où on va par cette activité de se nier à soi-même, à sa volonté, à sa... Oui, là, alors là, il faut être radical. Mais ce n'est pas nécessairement un acte social. Bien sûr, on garde ces particularités, on ne peut pas sortir. On garde toujours au moins aussi les couleurs de cheveux, la taille de corps et ensuite quelques défauts. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quand on revient sur soi-même. Oui, c'est le problème que nous, déjà, là, on identifie déjà la pensée avec ce que nous sommes. Avec, justement, nous disons, on ne peut pas nous penser autrement, ou notre conscience quotidienne ne peut pas se penser autrement que dans les catégories là qu'on a trouvées. Moi, j'ai un don musical, l'autre un peintre, l'autre ceci, cela, et un peu coléreux, l'autre un peu, voilà, toutes ces choses-là. On dit ensuite, voilà, c'est moi. Mais on ne prend pas conscience. Et justement, ça se reflète ensuite aussi à la manière que nous lisons ces textes. On ne prend pas conscience que cette pensée, cette sphère de pensée qui est constituée par cette identité, qui se trouve dans cette identité, qui la constitue, ce n'est pas le dernier mot. Et finalement, cette apophase, c'est ce dont je parle, qu'il faut faire, elle est portée par une autre conscience plus profonde. Et justement, nous voulons trop souvent, nous basons toute notre vie spirituelle, nos prières, tous nos efforts ascétiques, tout que ça, uniquement sur cette, disons, pensée, sentiment, etc., que nous trouvons. Ça peut être assez profond même, je ne dis pas, mais ce n'est pas ça qui va nous sortir, parce que c'est ça, là, disons, une pseudo-personnalité qui se constitue dans la chute. Et l'apophase dont il parle ici finalement, c'est le grand sujet, et qui mène au point de départ de la personnalisation. Finalement, elle ne coïncide pas avec cette pensée facilement, ou avec cette sphère qui est constituée par cette pensée. Et justement, c'est pourquoi, par exemple, on dit très souvent la foi. On trouve la foi uniquement dans des situations de crise, ou pas uniquement, mais pour la plupart des cas. Lorsque justement tout ce que nous avons construit, dans lequel nous menons notre vie d'ordinaire, commence à avoir quelques fissures. Et là, il y a quelque chose comme, on peut dire, comme une sorte d'autre énergie qui commence qui se manifeste tout d'un coup, et qu'on ne sait pas bien saisir. On ne sait pas d'où elle vient, d'où elle va. Souvent, ça nous déboussole même un peu, n'est-ce pas? On ne sait pas trop comment réagir. Et d'ordinaire, puisque nous n'avons pas suffisamment d'expérience, nous avons même peur, nous refermons, nous faisons tous pour refaire le clos de notre ancienne identité. Maintenant, on peut, sur la base d'une foi qu'on croit avoir trouvée. Et justement, c'est ça une erreur. La pensée, elle va beaucoup plus profond. Et encore, on peut dire, on vit là quasiment dans la pensée, dans une sorte de surface, une bulbe, comme je dis, dans une sorte de réalité virtuelle, et qui fait tout pour expliquer, selon ses propres critères, le monde, tout ce qu'elle a à faire. Mais elle ne connaît pas la racine. Elle ne connaît pas sa propre racine, elle connaît ses racines lorsqu'elle commence à se sacrifier, lorsqu'elle commence à s'abandonner. Et là, il y a une autre, disons, une autre pensée, si on veut parler ainsi,
qui commence à se profiler, hein, et laquelle commence oui, à se mettre en œuvre, hein, et qui mène à l'apophase. Et c'est là où finalement se découvre ce que pourrait être la personnalisation, hein, puisque c'est cette énergie-là qui rejoint le Christ, ou ce point qu'a posé le Christ par son incarnation. Hein, mais c'est pas cette identité elle va jamais trouver le Christ, jamais. Hein. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Et justement, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts, mais tous dans le cadre où ils pensent simplement il faut faire un grand effort pour surmonter la chose. Alors on s'imagine à différentes strates de notre vie d'âme, etc., qu'il faut, voilà, qu'il faut surmonter une après l'autre, et ensuite on arrive quelque part à Dieu ou je ne sais pas quoi. Hein. Mais tout ça, ça mène à rien, ou simplement à une illusion. Hein. Mais ce qui amène à rien, c'est lorsque lorsqu'on prend c'est une sorte de conscience qui peut s'éveiller. Hein. C'est le plus important, c'est Dorothée de Gaza qui parle à un moment donné de leur éveil, du miracle de Saphma, le miracle de la conscience, Saphmatis unidisios. Hein. Et justement, ce qui veut dire, hein, c'est quelque chose qui s'éveille en nous et qui permet, dont la présence même signifie que cet mécanisme d'identification qui fait un huis clos, hein, soit un tout petit peu brisé, endommagé et ne fonctionne plus. Hein. Et lorsqu'on arrive à de plus en plus faire céder ce mécanisme, quasiment de l'effacer, en ce moment-là, on réalise cette apophase. Je ne sais pas si ça vous a... Oui, ça m'aide. Hein. Merci. Et finalement, c'est comme un processus à la fois de détachement, enfin, je le comprends comme quelque chose d'un détachement émotionnel de ces choses-là, mais aussi de pas, enfin, en quelque sorte, de pas s'attacher intellectuellement ou pas croire en quelque sorte à tout ce qu'on a construit comme identité sur nous. Enfin, oui, disons, on ne peut pas le faire artificiellement, c'est essayer de prendre conscience des choses et d'éveiller cette... Ouais. N'est-ce pas? On a cette étincelle, hein, comme disent certains, cette étincelle de conscience, hein, et quasiment investir dans cette étincelle, hein, et qu'elle prend de plus en plus place, on peut dire ainsi. Hein. Et, oui, bien sûr, c'est un détachement, hein, c'est une sorte de détachement. Hein. Et bien sûr, on va toujours essayer de comprendre certaines choses, mais il ne faut pas, bien sûr, rester sur ses opinions. Hein. Bien sûr, on se trompe. Hein. C'est impossible de ne pas tromper. Il faut se tromper même. Si on ne se trompe pas, on ne fait pas d'expérience, hein, en certain sens. Hein. Mais il ne faut pas rester sur l'erreur. Hein. C'est ça le problème. Et d'ordinaire, nous croyons à un moment donné, ah, j'ai trouvé. Et on commence à bâtir. Hein. Et là, on arrête. On n'est pris même plus. Et la prière devient un élément ou un instrument, un outil, justement pour construire quelque chose qui est illusionnaire. Hein. Mais l'étincelle dont vous parlez, en fait, c'est cette énergie dont vous avez parlé auparavant aussi, cette énergie en fait qui nous pousse vers le Christ. Oui, oui, bien sûr, on peut dire aussi la foi, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est cette étincelle qui nous fait, disons, construire chaque fois quelque chose. Et chaque fois, on peut arriver à un moment quand on se dit qu'on s'est trompé. Et puis, il y a toujours, je ne sais pas si c'est toujours la même étincelle ou en fait une autre, mais disons que c'est une sorte oui, c'est un processus. Théoriquement, on peut dire, si on est bien disposé, dans ce seul coup, comme dit Saint Jean Chrysostome, n'est-ce pas, dans une des homélies, si tu avais la foi, à ce moment-là, tu serais aussi au paradis, n'est-ce pas? Mais bien sûr, pour nous, c'est un long processus. Hein? Et bien sûr, et c'est vrai, elle construit quelque chose, n'est-ce pas, en nous. Hein? C'est aussi une ironie. Elle travaille beaucoup d'ironie. Hein? Sauf que nous méconnaissons cette ironie.
nous prenons l'ironie pour la chose même. Hein, et n'ont pas trop le sens d'ironie. Hein. Et bien sûr, les images qu'elle produit, par exemple, hein, elles sont caduques. Elles doivent être caduques, hein, puisqu'elles ne sont pas certains états de la réalité même. Hein. Et si je prends l'image pour la réalité même, je ne vais pas percevoir la réalité, même si l'image est très fidèle. Et bien sûr, là, ça se construit, ça se détruit. Hein. Mais en fait, c'est ce processus-là de construction et de destruction qui va nous ramener à la réalité. Si nous le menons bien, oui. Mais comment on sait? Oui, justement, c'est une question d'expérience. Et justement, c'est pour ça il faut lire. Hein, les Saints-Pères disent toujours c'est un guide. Hein, et on trouve le fil rouge là-dedans. Si on veut le vrai vraiment. Hein, si on ne veut pas, et surtout, il faut bien sûr toujours voir que si nous méprenons les choses, si nous trompons dans les choses, c'est à cause de nous. Hein, il y a toujours cette question, pourquoi Dieu est-ce qu'il parle en parabole? Par exemple, le Christ aux populations, là, ou même les prophètes, pourquoi est-ce qu'ils parlent de cette manière voilée? N'est-ce pas? Il aurait pu parler plus clairement. Hein. Bon, ils disent, c'était par exemple, parce que les autres n'étaient pas disposés pour recevoir le message là-dedans, il risque d'être risqué, etc. Mais il y a aussi, si nous percevons ces choses comme incompréhensibles, hein, c'est-à-dire, c'est parce que nos dispositions ne sont pas en correspondance. Hein. Par exemple, la polystrie, là, ça vient des païens maintenant, mais c'est pas mal. C'était Diogenes, peut-être vous connaissez le stoïcien là. Une fois, il rencontrait quelqu'un là qui a été en train d'aller demander un oracle, hein, en Grèce à l'époque. Et alors il a dit, oui, mais tu vas chez un oracle, alors je crois qu'il y a un petit dialogue d'abord, ça n'intéresse pas maintenant un livre en question. De ce genre aussi, oui, mais il ne faut pas te demander pour toute demande, etc. Voilà. Et ensuite, il demande, oui, mais est-ce que tu as pensé que tu es peut-être capable, si tu es surtout capable de comprendre ce que tu vas dire? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce que l'oracle leur a dit, et pour eux, l'oracle est devenu une source de perte. N'est-ce pas? On connaît tous cette histoire-là de, je ne sais pas quel roi grec, ou je ne sais pas qui a demandé, si j'attaque les Perses, ou je ne sais pas qui, est-ce que je veux gagner? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Et ensuite, il a donné une réponse un peu voilée, tu vas détruire un grand empire. Alors il a dit, oui, ce sont les Perses. Et il est parti et il a perdu la guerre. Hein. C'est de ce genre-là. Hein. C'est-à-dire, c'est notre disposition qui décide ce que nous comprenons dans un mot. Hein. On retombe sur le même sujet avec cette matériotis. Hein, on tourne toujours autour du même point. Hein. Et bien sûr, c'est pas Dieu qui s'exprime mal. Hein. Et peut-être qu'il s'exprime d'une manière très, très précise. Hein. Et peut-être qu'il ne peut pas, disons qu'il ne faut certainement pas s'exprimer autrement que la manière que la main qui s'exprime. Mais ce sont les auditeurs dont les oreilles sont complètement tordues et qui font autre chose, hein, des paroles de Dieu, hein, d'autre chose qui n'est pas écrit. Hein. C'est ce qu'il le reproche aussi, n'est-ce pas? Vous faites le bien pour le mal et le mal, déclarez le mal pour le bien, etc. Dans les prophètes, on trouve partout cela. Hein. C'est-à-dire, dans notre cœur, en nous-mêmes, un travail à faire. C'est ce qu'on appelle la purification. Hein. Ce n'est pas une purification morale, etc. Mais justement pour acquérir une disposition qui rend capable que nous prenons le mot d'une manière telle qu'il faut le prendre, qui correspond à lui, au mot, à la parole. Hein. Attendez. C'est aussi ce que dit le Christ, n'est-ce pas, lorsqu'il les apôtres demandent pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole. Hein. Et il dit, oui, bon, d'abord, vous comprenez le royaume de Dieu, etc., vous comprenez clairement, mais ils ne comprennent pas, c'est pourquoi je leur parle en parabole.
Et ensuite, il cite Isaïe pour qu'ils ne comprennent pas et qu'ils se convertissent, etc. Hein, cette phrase un peu qui semble qu'ils ne veuillent pas qu'ils comprennent, hein, qu'ils veuillent qu'ils aillent à leur perte. Hein, c'est ce que certainement Dieu ne veut pas. Hein. Et certainement là aussi, il y a une grande ironie. Hein. Et lorsqu'il parle en parabole d'une manière quasiment vraiment voilée, que ça saute aux yeux, qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Hein. Ça veut dire qu'il veut les inciter à quasiment faire certaines démarches pour qu'ils deviennent capables de comprendre de quoi il s'agit avec le royaume de Dieu. Hein. Et là aussi, les prophètes, ils sont très voilés, justement pour qu'on fasse un travail, un effort pour atteindre. Et en ce moment-là, toutes ces images des prophètes ne sont plus quelque chose d'incompréhensible, absurde, mais deviennent clairs. Hein. Mais ils ne sont pas clairs pour ce processus identitaire. Justement, ils sont faits pour casser ou aider à casser cette processus de fausse identification. Hein. Et là, par exemple, cette fausse identification, on le voit partout. Si vous lisez les commentaires contemporains sur l'Apocalypse, voilà, la bombe atomique, je ne sais pas, le Covid maintenant, il y a tous les mots qui nous surviennent, on le retrouve apparemment. Hein. Mais c'est quand même très douteux que ce soit vraiment écrit là, dans ce texte. Hein. Hein. Père Denis? Yeah. Oui. Oui, pardon. Est-ce que en fait on pourrait dire que cette dimension de l'individu par rapport à la personne, de cette identité, cette fausse identité on va dire, est-ce que son intérêt c'est pas justement que c'est le support du travail de la conscience de l'unité, mais son intérêt ça serait ça que c'est le support de quelque chose sur laquelle justement on peut tracer cette vanité, c'est cet exercice de la conscience de la vanité qui va amener plus loin. Non, je pense pas. L'individu, l'identité, ça peut pas être ça. Non, non. À mon avis, ça c'est pas juste, hein, puisque c'est pas justement pas le support. C'est le support, c'est le support de la déviation. Hein. Et la déviation n'est pas le support pour réaliser l'apophase. Hein. C'est pas un chemin du salut. Hein. Et le chemin, justement, le support de ce travail de du chemin salut, c'est justement cette étincelle de conscience, ce que j'avais appelé, qui elle-même est apophatique. Hein. C'est une impulsion apophatique qui est mise en principe, était mise au début dans l'homme, hein, et qui caractérise l'homme proprement dit. Hein, puisque les autres ne l'ont pas. Hein. Il n'y a aucune autre créature qui a cette pulsion. Hein. C'est une pulsion qui est très forte. Hein. Et justement, l'individu, c'est quelque chose qui se constitue au moment où on ne donne pas suite à cette pulsion. Hein. C'est quasiment qui témoigne que cette pulsion n'a pas pu s'accomplir, n'a pas arrivé à son but. Hein. Et bien sûr, ensuite, on se trouve là sur une fausse terre, sur une terre maudite, comme dit la Bible. Hein. Et bien sûr, il faut ensuite travailler sur cette terre. Là, on n'échappe plus. Hein. Mais on ne peut pas dire qu'on peut réaliser des épines et comme Caïn, hein, je cite souvent que Caïn n'a pas pu apporter des sacrifices agréables à Dieu qui étaient poussés sur la terre maudite. Et également Moïse, il était demandé par Dieu qui mène les Israélites dans le désert pour pouvoir sacrifier. Ils ne pouvaient pas sacrifier dans la terre d'Égypte. Hein. Et il ne faut pas le confondre. Sinon, on dirait aussi facilement aussi que le péché, c'est un peu la thèse que le péché est nécessaire. Hein, pour quasiment, il faut s'égarer pour trouver Dieu. Hein. Mais ça, c'est pas juste. Hein. Ce n'est pas une nécessité. Mais bon, ça se fait. Mais la véritable, il faut justement, c'est ça où nous échouons facilement,
il faut trouver la véritable base, le véritable support. Alors, Père Denis, il peut y avoir une analogie, c'est peut-être pas le mot, quand le Seigneur dit vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Oui. Oui, je ne sais plus où dans l'évangile il le dit, ou quand il dit à Saint-Pierre arrière Satan à Saint-Pierre, il me semble. Oui, je crois, oui. À ce moment-là, c'est donc, comme vous avez dit une fois, vraiment briser le mécanisme de notre pensée qui est complètement séparé de la pensée divine. Oui, oui, qui se sépare, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. C'est 4h30. Oui. Vous voulez encore ou ça dépend de vous, je ne sais pas. Vous voulez encore continuer ou on arrête? Pour aujourd'hui, c'est bon, vous dites? Il y a beaucoup de choses déjà. Beaucoup de choses. Et puis, d'accord, on a fait qu'un seul. On a fait qu'un seul verset, c'est pour ça. Il est très riche. Parce qu'on a beaucoup digressé. Non, c'est à cause des individualités. Non, c'est ça. Bon, alors d'accord, on arrête. Enfin, peut-être simplement une annonce pour ceux qui sont intéressés, s'ils n'ont pas découragé de ma manière là. Vendredi prochain, je vais aussi encore une intervention dans le cadre des paroles de Père Migna, qui organise chaque vendredi là, des paroles. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, ça va être sur Zoom, je peux l'envoyer le lien. C'est Père Migna qui s'occupe là des questions techniques. Je ne sais pas s'il est encore là. La dernière fois, c'était dans la soirée, 20h, 21h. Je ne sais pas quelle heure exacte, je crois que ça va être la même heure. Sandrine, la mère Antonia, c'est qui va... Vous nous envoyez le lien? Oui, je peux m'occuper. Ouais. Sur Zoom par contre. Oui, d'accord, alors ça doit être... Ça va un peu... Alors là, je me suis proposé de parler un peu. C'est quelqu'un qui m'a une fois posé une question sur un petit épisode du cycle d'Élisée, du prophète Élisée, la guerre contre Moab. Il y a un épisode où Israël et Juda font la guerre contre Moab. Et d'abord, ils gagnent jusqu'à ce que le roi de Moab sacrifie son propre fils. Et ensuite, ils sont battus en retraite. Et voilà. Et un peu... C'est l'analogie avec le Christ? Oui, on va voir. En tout cas, oui. Je voudrais là surtout parler la terre de la promesse, et les implications, puisque ça se réfère un peu là. Et ensuite, un peu plus en général, comment comprendre justement cette histoire d'Israël dans quel contexte il faut les insérer, comment comprendre. Puisque d'ordinaire, on les prend, cette histoire, positive comme une image anticipée des temps messianiques, plus ou moins. C'est un peu ça, le roi d'Israël, etc. Avec la terre pour quasiment toujours un accomplissement positif de la promesse d'Abraham, qui échoue, qui subit un échec à cause de l'infidélité des sujets en l'occurrence. C'est un peu... Et à mon avis, ce n'est pas juste. C'est à qui était destiné le sacrifice, c'est aussi ça. Oui, ça, là on va en parler. Ça c'est justement, mais que c'est un peu plus complexe. Et que l'histoire d'Israël n'est pas simplement une image positive des temps messianiques. Et il faut, ce que je voulais essayer de montrer, c'est le point de référence. Avec cette, voilà. Ça suffit pour le moment là. On va pas. Voilà. Peut-être oui. Justement. Non, laissons tomber. On va parler vendredi pour ceux qui s'intéressent. On va continuer.
Et pour continuer sur l'Ecclésiaste, oui, alors, oui, je veux bien continuer, puisque là, c'est entamé. J'avance lentement. Oui, J'espère que je ne vous ennuie pas trop. Oui, je ne sais pas, maintenant, il y a Noël qui arrive, n'est-ce pas? Ouais. Mais peut-être je peux même, je ne sais pas, il faut est-ce vous voulez discuter avec Mère Antonia? oui, je peux voir, peut-être encore cette année, on peut peut-être trouver un moment. C'est vraiment le 3e jour de Noël, je crois. Le dimanche dans 2 semaines. 27. Le 3e jour. 27. Oui, il faut voir. Ouais. Je le communiquer. Hein, Ouais, là, je vous dirai. Je vous dirai quel moment. Ça marche. D'accord. Bon, merci. Merci pour beaucoup. votre patience. Non, c'est super. Voilà. Vigilant. Bon, là, rien. Que Dieu le bénisse. Alors, à bientôt, j'espère. À bientôt. Et bonne semaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dieu le bénisse.